Hello, bienvenue chez Lily Corner. Cette vidéo pour vous présenter les nouveautés de cette semaine-ci et les retours en stock. Donc on va faire la part belle à Matago qui a ramené plein de nouveautés et surtout plein de retours en stock de titres vraiment phares de tout ce qui s'est fait ces dernières années. Donc on va commencer par un Legacy, donc le l'excellent jeu de cartes coopératif qui vient avec un Legacy. Il était attendu et il est enfin arrivé, donc pile poil pour les fêtes. Donc un petit roll and ride dans l'univers de tout ce que Stegmeyer a fait. Donc on va faire du viticulture et ainsi de suite. Donc ils ont sorti un petit roll and ride sur ce thème-là. Donc il va falloir aller pour 3 challenges, avoir le plus de points de victoire. Alors lui, il est juste très beau, vraiment très beau. Donc c'est Murano, donc avec des cartes vraiment magnifiques, un très beau matériel avec des diamants verts et tout. Donc vous allez devoir collecter des ressources, tout ça pour faire des objectifs. Alors il est estampillé 8+, mais c'est franchement tiré vers le bas parce que il est bien brune neurone quand même. On a pu le tester il y a 2-3 semaines, on a fait un tour ou deux. Et franchement, cette roue qui part dans un sens, dans l'autre, vraiment, il va falloir anticiper et bien planifier ses actions, vraiment. Donc 8+, je suis pas convaincu par le 8+, mais vraiment très bon jeu en devenir. Donc il me tarde de faire une partie complète, vraiment, pour me faire un avis final sur cette boîte qui m'attire vraiment. Donc très beau jeu, je le répète encore, hein. On a une extension qui vient d'arriver, c'est celle de Targi. Alors Targi, c'est vrai, peut-être un des meilleurs jeux à deux, hein, vraiment dans le placement et dans le blocage, vraiment. Il est dans mon top 3 des jeux à deux, certainement. Donc très impatient aussi de jouer cette extension. Donc on repasse chez Matago avec Trails, un jeu dans l'univers de Parks, donc collecte de ressources, dans du placement. Donc il faut encore la part belle aux illustrations, hein, parce que Parks était connu pour ses très belles illustrations. Ce sera le cas dans Trails aussi, superbes illustrations vraiment. Une extension de l'excellent Concordia. Je vous en ai déjà dit tout le bien que je pensais de Concordia, donc qui est pour moi un des meilleurs historiques, qui a été une localisation française, hein, donc c'est Pédéverla qui en est à l'origine. Et donc ici on a Solitaria, qui est une extension qui va vous permettre de jouer contre un automa, mais aussi de façon coopérative ou en affrontement. Donc à deux, vous pourrez jouer aussi contre l'automa, soit en coop, soit en affrontement. Donc là aussi, il me tarde vraiment de l'essayer et de ressortir cette perle ludique qu'est Concordia, parce que une simplicité de règles et une profondeur tactique, je pense inégalée en fait dans son genre, hein. Vraiment, donc vraiment très envie. Il me faudrait 3 journées complètes dans 24 heures, tellement j'ai envie de jouer des jeux. Alors lui, je vous ai déjà tout dit, hein, à ce sujet, tout mon amour que j'ai pour lui, il était en VO. Et donc la Matago l'a localisé, il est là, il est en VF, donc les anglophones n'ont plus d'excuses pour pour essayer, pardon, cette perle ludique vraiment qui est fort, hein, un deck building avec un thème où je suis rentré dedans à 100%. Donc si vous jouez pas avec vos amis, ben, vos amis vont aller jouer ailleurs, donc avec les amis adverses. Donc vraiment plein de choix à chaque fois que vous jouez vos cartes. Donc voilà, essayez-le, franchement, c'est de la bombe, hein. Alors il était sorti il y a quelques années dans une boîte bleue, dans une boîte rouge. Et donc là maintenant, il y a la verte et la jaune. Le Railrun Ink Challenge. J'ai vu dernièrement une petite vidéo de Pearl Games qui parlait des jeux à cocher. Et Sébastien Dujardin disait que c'était un des meilleurs du genre. Donc il m'a vraiment titillé. Et j'en avais déjà entendu beaucoup de bien. Donc il n'y avait plus moyen de mettre la main sur une boîte bleue, une boîte rouge. Donc j'espère vraiment pouvoir tester très vite une de ces boîtes pour vraiment me faire un avis et espérer être d'accord avec Sébastien Desjardins, parce que j'aime beaucoup les cases à cocher, les jeux de cases à cocher. Donc voilà, très chaud. Et il vient avec 7 mini-extensions. Oui, 7. Donc voilà. On passe sur les inserts de Folded Space. Donc il y en a deux petits nouveaux dans la famille, hein. Donc
pour Teotihuacan et toutes ces extensions. Il était temps parce qu'il commence à avoir quelques extensions pour Teotihuacan, mais donc voilà, c'est fait, vous allez pouvoir tout ranger dans une boîte de base. Donc c'est ça qu'il y a de bien avec les inserts Folded Space, vraiment c'est super bien étudié. Donc si vous voyez un peu le rangement, ben, vous voyez que tout est optimisé hein, pour que tout soit rangé. Et donc on a la même chose pour Hans End. Donc il va avoir moyen de ranger pas mal de choses parce que Hansen aussi vient avec pas mal d'extensions. Et ce qu'il y a de bien dans les inserts Folded Space, c'est qu'ils tiennent compte des cartes slivées pour les slivers fous dont je fais partie. Hein. Alors, je vous ai mis quelques retours en stock parce qu'il y en a eu vraiment, vraiment beaucoup cette semaine. Donc, la table était vraiment trop petite et on allait passer un quart d'heure rien que pour les retours en stock. Donc, je vous ai fait des faits marquants de ce qui est revenu, donc les grosses machines. Donc, Clan Legacy, je vous en ai déjà parlé la semaine passée, mais on a encore reçu du stock. Donc, voilà, ce coup-ci, notre stock est complet. Clank, ben, le jeu de deck building de référence, hein, donc il vient avec un Legacy. Donc, je vous parlais de Stone Games hein, qui a ressorti quelques boîtes et bien donc Viticulture, l'excellent quand il est avec Toscane donc mais déjà le jeu de base est là donc on a quelques extensions aussi au magasin, on attend que Toscane revienne par exemple. Mais Brasil, il est sorti la semaine passée, le 4X de Super Meeple, et tout est parti en 5 minutes, vraiment, rien qu'avec les photos. Et donc là, maintenant, on a restocké Brasil, et là aussi, j'ai regardé la vidéo règles, je suis en train de lire les règles, j'espère que c'est pour ce week-end, vraiment très envie. Site, bon, on ne présente plus un site. Ça y est, la boîte de base est revenue après plusieurs mois d'absence, donc voilà, que dire sur Site, testez-le vraiment. C'est aussi un très bon jeu que j'affectionne tout particulièrement. Alors lui, il était en rupture, mais depuis très très longtemps. Et donc, on n'a pas encore la boîte de base. C'est assez étrange que l'extension revienne avant la boîte de base qui est annoncée dans quelques jours. Mais c'est un classique, hein, c'est Econoko. Vraiment, ce jeu est vraiment une perle. Il est déjà très beau et très simple à appréhender. On est dans un classique des jeux familiaux, oui. Vraiment, je pense. Voilà, un jeu à deux, un petit coop qui est revenu aussi, c'est la marche du crabe. Et alors, au niveau des sleeves, on ne les attendait plus et vraiment ça a été la bonne surprise. Donc toute une série de sleeves paladins sont revenus avec les fameux Percival. Et donc on en a tout plein, vraiment tout plein. Donc je vous prends avec moi, ça va bouger un petit peu. Je vais vous montrer justement les sleeves et les accessoires. Donc je vous prends par là, hop. Donc on repasse devant la peinture. Là, et on arrive sur les sleeves. Voilà, donc on a trois gammes hein, principales ici, donc les Médé Games, c'est les Games Géniques et les Paladins. Du coup, donc voilà, donc on a les sleeves Médé, donc en premium, donc en 125% rigide. Puis en dessous, on a la gamme aussi de Games Géniques, les Prime aussi, qui voient des 125%. Très très bons sleeves, hein, de très bonne qualité. Quoi. Puis on a les Médé standards. Et les paladins, qui franchement, un rapport qualité-prix, je pense qu'ils sont imbattables, les paladins. Vraiment, ils sont bons. J'en profite aussi, hop, on se retourne encore, pour vous montrer un rayon accessoires. Donc on a les petits sachets zip, hein, les sacs plastiques. Il en manque toujours dans les boîtes, franchement, donc il y en a plusieurs tailles ici. Les élastiques aussi pour les élastiques Felder, hein, pour les boîtes, parce que je sais pas si vous avez comme moi, mais des fois le couvercle tient pas quand vous le mettez à la verticale. Le couvercle s'ouvre, c'est une catastrophe avec les élastiques Felder. Il n'y a plus ça, donc on a la boîte de Palmaland. Et puis alors on a les boîtes Game Genic hein, qui sont vraiment d'excellente qualité. Mais ouais, ça c'est vraiment du top hein, au niveau du matériel pour les cartes à jouer. Donc ça tient aussi compte des cartes slivées, c'est ça qui est bien. Donc voilà, donc on a les cartes Slayer et les Fortress, les Squire. Puis au-dessus, on a tout ce qui est pièces métalliques. Donc on a les pièces métalliques de Tokyo, les excellentes séries de Tokyo. Donc on a les pièces de Pax Pamir qui sont rentrées cette semaine-ci. Donc un bon brûle-neurone. On a des pièces médiévales et industrielles aussi. On a les pièces de viticulture, hein, je vous en parlais là, du jeu viticulture. Au-dessus, on a l'antre du roi de la montagne. Puis on a les pièces de Paladin, architecte, vicomte, hein, c'est les mêmes pièces. Les pièces de Korra. Très très bon jeu, Korra, vraiment
il est sorti il y a quelques temps, mais magnifique. Et on a les super pièces de Glory. Voilà. On vous dit à bientôt chez Lady Corner.